Alerte info. Ça chauffe à l'est de la RDC. Compte rendu du front. Partagé au maximum, le monde doit savoir ce qui se passe réellement à Minembwe. Combat en cours à Minembwe. L'insécurité a encore frappé au cœur du Sud Kivu. Depuis les nuits du mardi 2 et mercredi 3 juin 2026, la terre tremble dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga. Des affrontements d'une violence extrême ont éclaté dans le village de Kalingi, à seulement 5 km du centre de Minembwe. Sur le terrain, la situation est critique. Les combats font rage et opposent. Les forces régulières des FARDC, alliées aux Wazalendo, les Patriotes, contre la coalition rebelle du Twirwaneho M23, soutenue directement par l'armée rwandaise. Face aux tirs lourds et incessants, les habitants n'ont eu d'autre choix que de fuir leur maison pour sauver leur vie. Aucun bilan officiel de l'armée n'est encore disponible. Des drones suspects continuent de survoler la zone pendant que le M23 renforce massivement ses troupes en cachette. Le message des forces de sécurité est clair. Les FARDC et les Wazalendo ont juré de détruire tous les bastions des rebelles jusqu'à ce que la paix revienne à Kalingi, Bichombe, Minembwe, Pozi et Mikenge. La balkanisation ne passera pas. Nord Kivu, 204 combattants du M23 se rendent au FARDC. Au total, 204 combattants du M23 ont déposé les armes et se sont rendus au FARDC durant les mois d'avril et de mai 2026 dans la zone de responsabilité de la 34e région militaire. Originaires de Lubero, Rutshuru, Massissi et Kalehe, ces ex-combattants se sont présentés aux positions de l'armée, certains munis de leurs armes, d'autres non. Selon le major Dieudonné Kazereka, chargé de communication de la 34e région militaire et porte-parole de la Task Force, ces combattants ont été pris en charge par les FARDC et ont relaté les difficultés vécues au sein de la rébellion. L'armée réitère son appel aux autres éléments encore actifs dans les rangs du M23 à se rendre, leur garantissant un accueil similaire. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Alerte à Minembwe. Des vieillards et des pasteurs arrêtés arbitrairement. Urgence humanitaire à Minembwe. Des notables de la communauté Banyamulenge brisent le silence et dénoncent de graves violations des droits de l'homme. Des vieillards et des leaders religieux sont jetés en prison. Le groupe armé Twirwaneho, allié de la rébellion du M23, fait régner la terreur dans le territoire de Fizi. Qui sont les victimes ? Des personnes âgées de 65 à 80 ans et des figures de l'Église, arrêtées uniquement pour leurs opinions ou leurs convictions religieuses. Des conditions inhumaines. Les pasteurs Ruorimbere Tito, Sebiringi Obed, Yonaziri et plusieurs de leurs compagnons seraient détenus dans des prisons souterraines privées d'oxygène. Violation des droits de l'homme perpétrée par des groupes armés, par notamment les Twirwaneho, par tous les alliés du M23. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à ce sujet ? Merci beaucoup pour la question. Elle est d'actualité. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler aux autorités, aux organisations internationales de droits de l'homme, pour leur montrer à quel point les Banyamulenge ou bien les populations de Minembwe aujourd'hui sont victimes. En fait, aujourd'hui, la population de Minembwe est comme un bouclier humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a érigé des groupes armés qui sont dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Minembwe, quand vous manifestez une opinion contraire, on vous tue ou bien on vous emprisonne. Comme là, par exemple, nous sommes très
nous sommes très contraints aujourd'hui. Et ça fait très mal de venir ici annoncer, parce qu'on a essayé d'annoncer à plusieurs reprises. J'ai même un communiqué avant. Ouais, nous l'avons lu avant-hier. Oui, c'est ça. Nous l'avons lu lundi, hein. Vendredi. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait un communiqué pour lancer un cri d'alerte sur ces violations. Aujourd'hui, à Minembwe, les Twirwaneho, le groupe armé qui est proxy du M23, arrête des personnes de troisième âge. Troisième âge. Pour les interdire à exercer leur foi ou bien leur religion librement. Ça, c'est une grave violation de droits de l'homme. Imaginez, je vais quand même prendre cette personne que je vais citer, qui sont emprisonnées et leur âge. Imaginez quelqu'un de 87 ans, vous l'emprisonnez dans des prisons. Ils ont des prisons où ils creusent des trous, c'est là qu'ils mettent les prisonniers. Quelqu'un de 80 ans, vous l'arrêtez. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas d'aération. Aujourd'hui, les informations que j'ai eues ce matin, certains sont diabétiques, d'autres ont des problèmes de gouttes, etc., etc. Là, je vais citer par exemple le pasteur Ruhorimbere Tito. Il est le représentant légal de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Je vais citer le pasteur Sebilingi Obed. Il est pasteur de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Nous allons parler de pasteur Gwenyaguza Yonaziri, président de Runundu. Il a 75 ans. Nous avons le pasteur Emmanuel Ndagiro, église de Rubemba, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Rubeni Mashuti, église de Rubemba, plus de 80 ans. Nous avons Enoch Masomo, pasteur Enoch Masomo Misinderi, église de Muzinda, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Sebagabo Zakaria Nzabaho, qui est de l'église Bidegu, 87 ans. Leurs familles craignent pour leur vie. Aujourd'hui, la population locale vit dans un climat de peur totale, utilisé comme bouclier humain. Donc vous imaginez, le jeune, c'est celui qui a 55 ans. Celui qui a 55 ans. C'est-à-dire qu'on emprisonne des gens parce qu'ils appartiennent à une communauté qui ne veut pas toucher les armes. C'est-à-dire qu'on les oblige de faire les rondes nocturnes, c'est-à-dire qu'il faut prendre les armes. Et eux, dans leur religion, ils ne sont pas permis à faire ces histoires-là. Mais comme vous ne voulez pas faire ce que nous vous demandons, imaginez à 87 ans. C'est-à-dire qu'à Minembwe, les gens sont en train de souffrir, même des personnes avec lesquelles nous sommes dans la même lutte derrière la République, qui ont des parents là-bas. Une situation dramatique est signalée à Ambo, une localité située à la limite entre les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Le pont qui reliait plusieurs quartiers de la zone s'est effondré, interrompant totalement le passage entre les habitants des différentes rives. Hapa tuko province ya Sud Kivu na inaunganishwa na province ya Nord Kivu. Hapa ni Hombo. Hapa ni Hombo. Kilalo inakatika na wanafunzi biko naenda ku examen, biko naenda ku masomo. Kilalo inaunganisha Hombo Noho na Hombo Este. Vraiment ni huzuni sana. Tunaomba kwa wakuu viongozi waangalie mezire ya kufanya hapa one juu vuke ngambo wengine batu njo biko na nawa mumutoni. Oro ni mutoni ya kabambi kabisa, ni mutoni ya kabambi sana, ni mutoni ya kabambi sana. Kwa hiyo wakuu viongozi wangeangalia mipango ingine. Cette infrastructure constituait un axe essentiel pour les déplacements quotidiens de la population, notamment des élèves qui devaient se rendre à leurs cours et à leurs examens. La région de Hombo est déjà confrontée depuis plusieurs années à de graves problèmes d'infrastructures routières et de ponts. Depuis l'effondrement de l'ouvrage, de nombreux habitants tentent de traverser par la rivière Kawambi, connue localement pour la force de son courant et les dangers qu'elle représente. Des enfants figureraient parmi les personnes contraintes de prendre ce risque pour rejoindre l'autre rive. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des cas de disparition auraient été signalés dans les eaux de la rivière. À ce stade, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué concernant d'éventuelles victimes ou personnes portées disparues. La rupture de ce pont perturbe fortement les activités scolaires, économiques et sociales entre les différentes parties de Hombo.
Des familles se retrouvent séparées et plusieurs élèves ne peuvent plus rejoindre leur centre d'examen. La population lance un appel urgent aux autorités afin qu'une solution rapide soit trouvée pour rétablir la circulation et sécuriser la traversée des habitants. Le pont est complètement coupé et les enfants sont obligés de passer par la rivière. Nous craignons qu'il y ait déjà des disparus, mais aucun bilan officiel n'est encore disponible. Nous demandons une intervention urgente des autorités, a déclaré un habitant de Hombo. Watoto wanaenda ndani ya mtoni, hatuyajua bila ya batu ngapi banapotea, lakini kabisa huko batu we wanapotea. Baile ngambo kule ni wa Hombo Este na bai ngambo hapa ni wa Hombo Side na Hombo Noro. Hapa tuko na ba journaliste ya radio ya RTCA bote biko hapa. Nawaza kabisa vitapita ku radio na vitaingia mitandaoni kwa kuonesha bakubwa batufanyizie kazi. Maana kulikuwa batoto ya primaire, onele ngambo batoto ya primaire bangelipasha kiafanya examen huku na batoto ya ingambo nabo bangelipasha kiafanya examen ngambo. Me kabisa kilalo na katika habawezi toka kule na bahuku na hawawezi toka kule. Ba mama bale pale biko nalia, batoto banapotea. Hatuyajua bila de mort, lakini tutabatangazia bila wakati tutakuwa tushajirasire batoto bya bakurudia munyumba beba nasomeaka huku. Vraiment ni huzuni sana na ni kilio sana. Asante sana, ni mtangazaji Bishop Baraka Kapinga. RDC. La coalition citoyenne pour la nation coordonnée par l'archevêque Edjiba Yamapia a appelé à une marche pacifique ce vendredi 5 juin 2026 avec comme point d'arrivée l'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Objectif : soutenir le changement de la Constitution. Ici, la prise de parole de Christopher Ngoy, membre de la société civile. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Matondo mingi, bana Kinshasa, bana Mboka, bana RDC, Eloka Makasi. Le 5 juin, tokokita na balabala. Kima nyonso pe na bwe. Tokuta bipai na bipai. Tokotambola undisa mutu te, kopekisa mutu atamba mituka etambola te, biso nyonso tokoyingela na Palais du Peuple. De esika eye tokobeta mbela ya kosenga referendum mpona toyeba biso bana Congo kosolola pe kososola na maimatali mobeko likonzi oyo toza na yango. Eske esalisi biso na lolenge totambole na yango pendant 18 ans? Eske esengeli tosala mususu oyo koyeba kosalisa biso pe kotombola mboka? Masolo wana nde esengi mobeko ezwama ya kolengela referendum. Biso bana Congo, biso moko bana mboka bakolo mboka, to solola, to nyalola, pe toyeba mokano tokozwa o na etamboli ya sika, pe esika tozolinga tokende pe tomema mboka. Botikala koyoka biyoka yoka te. Oza na mboka kaka oyo moko. Baye basilis koboma bandeko na este kuna. 20 millions de morts. Esengelaki etuta mitu na bitu pe bongo na biso. Eleki ebele. Bato wana baninga na bango baza kati na biso. Ba mususu bazawe babangami ba rebelle. Bazwa manduki pona makasi baya pe koboma
ti bakoma na Kisasa awa bakamba biso na makasi baninga na bango bazali awa bazomeka komema bino na banzela bipai na bipai ozala distraite. Le 5 Congolais nyonso azali conscient akobima na balabala tokotambola na kimia nyonso tokoyingala na palais du peuple mpona kopesa mbela oyo moko bosenga ya référendum oto solola maye matali obekoli konzi maye oyo esengeli bakongolais bango moko bakongolais de père et de mère te bakoyeba kososola pe baloba eloko oyo lolenge nini balingi mboka ekangama na mikolo ezoya batondo mingi. Quelques semaines après l'annonce du gouvernement central, les mesures de prévention contre Ebola se renforcent à l'aéroport de Bunia. Objectif, limiter la propagation de la maladie et protéger la population. L'aéroport de Bunia, je vous informe, sera ouvert cette semaine parce que l'aéroport était fermé pour les besoins des rénovations. Il y avait des travaux en cours et actuellement, les travaux concernaient spécifiquement les dispositifs de prévention, donc des lavages de mains, de prise de température. C'est le travail qui a été supervisé par mon collègue de la santé, moi, lorsque nous étions à Bunia. Et je pense que le ministère de Transport devrait, dans les heures qui viennent, décider de la réouverture de l'aéroport pour permettre notamment à tout ce que nous recevons comme appui d'atterrir sur place. Désormais, tout passager arrivé passe par les dispositifs sanitaires installés à l'aéroport. Lavage des mains, prise de température et sensibilisation font partie du contrôle systématique. Alors, nous allons procéder à nous lever les mains, on va vous screener. Ce sont les mesures barrières que nous allons toujours appliquer. Pour Aimé Prosper, chef des postes de l'hygiène aux frontières, ces mesures contribuent à prévenir la maladie transfrontalière et à renforcer la riposte contre Ebola. C'est comme ça, nous, comme PENA-chef, le programme national de l'hygiène aux frontières, nous avons une mission de contrôler les frontières. Le service qui protège le pays contre la propagation des maladies. Donc les maladies de portée internationale. Nous sommes pour protéger notre pays. Pour le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, de rappeler à la population l'existence réelle de cette maladie. Maladie naona ule mutu ule asidi protéger njo litaua. Na itakuwa bya kweli. Ce n'est pas que utakufa leo kesho na fufuka hapana. Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique impulsée par les gouvernements centrales. À Bunia, le message reste clair. La privation des mers, la meilleure arme contre Ebola. Bandeko boy ba kilobi na pokwa ba ordonnance présidentielle etangema kikuna na RTNC ba changement moi ebele donc na ba entreprise ya l'état na ba administration ya moi minene ya mboka ba changement écouti donc notamment na OCC na ARSP par exemple autorité de régulation et à sous-traitance na secteur privé et puis na ONIP côté nous va maintenir ba directeur général na ba président et conseil d'administration mais ba côté nous va changer complètement neti kuna na ARSP va changer DG ezali susu Miguel Kachalkatem te bache mutu mususu. Alors na occasion wana boye ba pe que Fally Ipupa ba uti ko décorer pe na ordonnance présidentielle double décoration avec Sabino boye ba que Fally Ipupa aza admis désormais na ordre national et à léopard en tant que chevalier et puis ba décorer lisusu na médaille d'or des mérites donc des arts sciences et lettres donc Fally Ipupa aza décoré voilà donc félicitations na ba DG ba DGA na ba PCA il y a ba entreprise il y a l'état oyo ba tina sika et puis courage na ba oyo ba changer bango voilà. On espère que Baoba et Sika va continuer Moussala Nandenge Sengeli. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.